les jeux de pouvoir vont continuer même après la séparation d'avec un pervers narcissique. Oui, si vous avez été en relation avec un pervers narcissique ou si vous êtes encore en relation avec un pervers narcissique, eh bien sachez que ce dernier, homme ou femme de pervers narcissique, va essayer de maintenir les mêmes rapports de pouvoir même après que vous soyez séparés, même après que vous ayez rompu. Et c'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. Et ces rapports, vous devez bien comprendre la dynamique de ces rapports de pouvoir. Parce qu'une fois que vous avez compris ça, vous allez comprendre en quoi ça contribue en fait au vampirisme de votre énergie post-rupture. Parce que tout est question d'énergie pour le pervers narcissique. Le pervers narcissique, même étant séparé, je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, va essayer toujours de vous maintenir dans son hangar, dans son magasin, comme une source subsidiaire, plus ou moins, ou même source principale à l'idéal dans ses rêves d'énergie. Et donc, comment le pervers narcissique va faire? Donc, une autre méthode que le pervers narcissique va utiliser, une autre stratégie, sera de maintenir les mêmes rapports de pouvoir. Souvenez-vous, pour ceux qui, dans un passé lointain, ont été en relation avec ce genre de personnes, ce sombre personnage, homme ou femme, eh bien, c'est des rapports de quoi? De domination. C'est des rapports de toute puissance. C'est des rapports d'humiliation. C'est-à-dire que dans la tête d'un pervers narcissique, en fait, vous devez être sous ses orteils, en fait. Vous devez être déjà couché au sol et sous ses orteils. Et c'est ça la dynamique. Et la magie, du moins la maestria, parce qu'il faut le leur reconnaître, ils ont du génie, ils font bien, ils sont percutants dans ce qu'ils font, ils sont bons dans ce qu'ils font. Et donc, ils ont réussi à vous convaincre. Ils ont réussi, excusez-moi, ils ont réussi à te convaincre que c'est ça la norme en fait. Et donc, tu vas te rendre compte que, surtout pour ceux qui ont fait des relations, qui ont mis du temps, qui ont eu des relations longues, sur une longue durée, je parle en termes d'années, de plus de 3-4 ans, de plus de 4 ans avec ce genre de personnalité, eh bien, c'est déjà dans votre tête, il vous a formaté, il vous a éduqué. Homme ou femme, hein, ils vous ont dressé, ou bien elles vous ont dressé, si c'était des femmes perverses narcissiques. Et donc, dans votre tête, vous vous sentez inférieur à ces personnes. Et vous voyez ces personnes-là comme des personnes toutes puissantes. Et donc, une fois séparés, le pervers narcissique va essayer de maintenir ça. Le pervers narcissique va essayer de se comporter comme s'il est au-dessus de vous, comme s'il est prioritaire, comme si ses désirata, comme si sa volonté passe avant la vôtre. Comme si, en fait, cela va de soi. Cela coule de source que c'est d'abord ce qu'il veut. Et on verra ce que vous voulez, notamment en ce qui concerne la garde des enfants. Et donc, si vous ne prêtez pas attention à vos programmes, à vos programmations, à tout ce qui a été installé comme système parasite dans votre tête, vous allez vous retrouver justement à continuer ce système-là où, en fait, vous considérez quelqu'un vous donnez à quelqu'un des prérogatives qu'il n'est plus censé avoir. Donc, vous allez continuer à considérer cette personne comme au-dessus de vous et sans vous en rendre compte, vous allez continuer à laisser passer les désirata de ce pervers narcissique au-dessus des vôtres. Et donc, comment le pervers narcissique va procéder sur le plan pratique? C'est souvent évident quand vous partagez des enfants ensemble. Parce qu'à ce moment-là, le pervers narcissique va essayer de tester vos barrières. Donc, il va tester pour voir à quel niveau vous en êtes, en fait, dans vos classes, dans votre processus de libération ou de liberté, entre guillemets. Et donc, il va vous faire des demandes, par exemple. Il va vous dire du genre, allez, peut-être c'est pas son tour d'avoir les enfants. Il va vous dire, ah, mais excuse-moi. Et il va vous le pondre à la dernière minute. Il va vous dire que, ah, mais voilà, j'ai tel souci, nanani, nanana. Est-ce que tu me permets, en fait, de prendre les enfants parce que j'ai telle tante qui est arrivée et comme elle repart le soir, elle aimerait bien voir les enfants. Tu vois? Aha. Alors que c'est pas son tour d'avoir les enfants. Maintenant, si vous ne remettez pas à jour votre base de données, votre programmation, vous allez vous dire que, ah non, c'est quand même leur tante, c'est quand même leur grand-mère, ils doivent quand même, bon, ce n'est que quelques heures. Mon œil, oui. Si vous dites oui, il a compris que, ah, c'est possible, d'accord. Et puis, autre chose aussi, cette posture-là de domination, où vous êtes en dessous de lui, eh bien, le pervers narcissique va aussi l'asseoir, en fait, dans la gestion de ce qu'il doit vous donner. Là, je parle vraiment dans les cas des termes de la coparentalité. S'il y a, par exemple, une certaine pension alimentaire à verser,
eh bien, ne vous attendez pas à ce que le pervers narcissique soit prompt, soit réactif à vous donner en temps et en heure ce qu'il est censé vous donner, ce qui a été déterminé par la loi. C'est faux. Le pervers narcissique va toujours essayer de ne pas réagir, quitte à ce que ce soit vous qui l'appeliez pour lui rappeler que, mais attends, tu devais envoyer, tu n'as pas encore envoyé. Ah oui, excuse-moi, j'avais trop de travail, je vais t'envoyer. Et comme ça, vous amenez à marcher un peu derrière lui. Donc, vous allez marcher un peu derrière lui, vous allez un peu lui courir après pour obtenir quelque chose qu'il est censé vous donner. D'accord? Ça fait partie de la démarche, en fait, de ces rapports, là, ces rapports de pouvoir. Et si vous comprenez bien, l'objectif en fond, c'est vraiment de vous faire comprendre que rien n'a changé. Même si vous êtes séparés, je reste au-dessus de toi, je t'écrase de tout mon poids et je fais ce que je veux. Je m'en fiche et tu es obligé en fait, dans leur tête, c'est ce qu'ils pensent. Tu es obligé de, voilà. Et donc, et autre chose aussi, c'est de se nourrir de votre énergie, de nourrir leur ego. Parce que, imaginez par exemple pour la pension alimentaire que vous l'appeliez sur une semaine, vous laissez 3, 4 appels en absence, il ne prend pas, vous rappelez le lendemain. Après, il prend un appel sur 2, il vous dit machin pendant une semaine pour au final payer la pension. Parce qu'ils payent, ils finissent par payer, mais ils vous font traîner. Donc, le fait de vous voir marcher derrière eux là, ça les galvanise. C'est un boost d'énergie. D'accord? Donc, vous devez comprendre que la solution par rapport à ça, c'est votre mindset. Tu dois travailler sur tes programmes. Cette personne n'a plus d'ascendant sur toi. Elle a peut-être eu de l'ascendant sur toi dans le passé, mais actuellement, elle ne l'a plus. Et tu dois être très au clair avec. Tu dois déconstruire ce programme. En fait, tu dois le désactiver, le désinstaller. Et tu dois remettre ce pervers narcissique à sa place dans ta tête. À savoir un être humain lambda. Là, c'est vraiment pour être poli, hein, parce que si je vous dis le fond de ma pensée, peut-être je serai censurée, d'accord? Mais il faut le mettre strictement à sa place. C'est-à-dire un renégat, quelqu'un, voilà, allez, je me tais. Et donc, le considérer comme tel, même s'il est le parent de vos enfants. Oui, 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 il faut le gérer comme tel. Et il faut récupérer votre pouvoir, c'est très important. Et là, il faut récupérer votre pouvoir. Non, ne plus donner votre pouvoir à ce pervers narcissique, non. Bien évidemment, faites attention, veillez à ce qui vous anime. Parce que si c'est l'émotion qui t'anime, tu es tombé dans le piège de ce pervers narcissique. Vous comprenez que ce dont je parle, c'est une démarche qui se fait dans un travail sur soi et hors des émotions. Ce n'est pas dans l'émotion. Parce que si tu réagis, si tu appliques ce que je dis dans les émotions, eh bien, tu es tombé dans le piège et tu es en train de le nourrir. Donc, tu dois sortir des émotions. C'est vrai, c'est quelqu'un qui t'a fait du mal et qui veut encore essayer de continuer à te faire du mal. Mais ça ne sert à rien de réagir dans les émotions. Il faut être aussi froid que lui. Ou elle, si c'est une femme. Tu es froid, tu te calmes. Et dans ta tête, tu mets cette personne à sa place. Donc, devant chaque proposition de jeu que ce personnage va essayer de poser sur la table, tu comprends les enjeux et tu abordes la proposition de jeu dans une posture relationnelle, dans une dynamique relationnelle où je ne suis plus en dessous de toi. Je ne suis plus en dessous de toi. Je ne suis pas ton sous-fifre. Je ne suis pas ton subalterne. Je ne suis plus ton esclave. J'ai acquis ma liberté. Donc, maintenant, je suis libre. Et maintenant, nos rapports, on se parle d'égal à égal. C'est très important dans la gestion de la relation après pervers narcissique, après emprise. Vous devez déconstruire ça et vous devez instaurer ça. Et donc, vous voyez, ce que je dis là, ce n'est pas que vous allez l'appeler pour dire que maintenant, on va se parler d'égal à égal. Non, c'est pas ça. C'est pas que vous allez l'appeler et dire qu'on va se parler désormais d'égal à égal. Non. C'est quelque chose que c'est dans les actes que vous allez poser qu'il va bien comprendre que vous n'êtes plus en dessous de lui. Vous n'êtes plus son esclave. Vous n'êtes plus son copilote. Non. Vous êtes maintenant quelqu'un, une relation, et vous, surtout dans votre tête, vous le traitez d'égal à égal. C'est très important. Et donc, vous devez donc maintenant, et là, je vais terminer en disant qu'en réalité, il faut être tout sauf humble avec un pervers narcissique. L'humilité, surtout quand on est séparé, l'humilité ne marche pas. Il ne faut pas être humble. Si vous apportez vos principes d'humilité, et surtout d'humilité chrétienne, dans vos rapports avec ce pervers narcissique, quand vous en êtes séparés, eh bien, il va vous la faire à l'envers, croyez-moi. D'accord? Donc, faites attention, pensez-y, c'est à cette dynamique de pouvoir et faites ce qu'il faut. Ciao, ciao.